Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Cailleux de la Vigne. Bonjour Claire, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Colline, ravie aussi d'être avec toi. Ouais, c'est chouette. En préparant cette interview, Claire, tu m'as envoyé plusieurs pages de biographie que j'ai lues avec énormément de gourmandise. Et si je devais résumer en quelques mots pour te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ce que je retiens de ces quelques pages, c'est l'idée que déjà toute petite, tu avais un fort attrait pour la nature et notamment que tes grands-parents paternels et maternels étaient agriculteurs et éleveurs. Pendant toute une partie de ta vie, tu as été entourée de personnes qui t'ont soutenue, qui ont cru en toi, qui t'ont aidé à rêver, à avoir des ambitions et qui t'ont dit que si, c'était possible, que tu pouvais le faire. Il y a eu tes parents, il y a eu Marc, qui est aujourd'hui ton ex-mari, il y a eu Sam, ton prof de prépa. Toutes ces personnes-là, elles ont cru en toi, au-delà de ce que toi, tu arrivais à croire. Et puis, il y a une deuxième partie dans ta vie. Cette partie où tu te révèles à toi-même, tu te rends compte de ton potentiel, tu te rends compte que tu as de l'ambition, tu te rends compte que tu peux te faire confiance, que tu as un appétit, une soif d'apprendre, de toujours vouloir progresser qui est immense et qui sont extrêmement nourrissants pour toi. Tu m'as parlé de cette phrase que tu aimes particulièrement, qui caractérise très bien ta vie et tout ce que tu as accompli jusque-là. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Dans cette interview, Claire, on va parler de découverte de soi, de son potentiel. On va parler d'ambition. On va parler aussi des challenges de la vie et des personnes qui nous aident à les surmonter. On va parler de mastermind et plein d'autres choses. Et je sens que je vais me régaler avec toi aujourd'hui, Claire, autant que je me suis régalée à te lire. Et donc, on va commencer par la première question traditionnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Alors ce qui m'a donné envie d'être vétérinaire, ça va peut-être t'étonner un petit peu, mais finalement je n'étais pas vraiment consciente du fait que, j'étais, finalement destinée à être vétérinaire. Ok. J'étais plus, au départ, attirée par effectivement le monde, de la nature, et quand il a fallu me décider en fait, dans quelle orientation j'allais, eh bien, je me suis déclarée plutôt vers, un métier, type, eaux et forêts, ingénieur des eaux et forêts ou, ingénieur agronome, enfin lié à la nature et au monde agricole de par, mes grands-parents, qui, étaient tous les des 2 côtés en fait, agriculteurs éleveurs et pas, spécifiquement vétérinaire, même si j'avais sûrement ça un peu dans un coin de ma tête. Ok. Et donc, tu avais cette envie plutôt de travailler dans la nature, ingénieur des eaux et forêts par exemple. Qu'est-ce qui fait que finalement tu bifurques et que tu en viens à te lancer dans une prépa, l'école vétérinaire, parce que c'est quand même ça qui s'est passé. Comment tu as fait ce virage finalement ? Eh bien déjà l'aspect, prépa, études longues était quelque chose qui était important pour moi. OK. Et donc ces 2 métiers-là, en fait, entre vétérinaire et ingénieur des eaux et forêts ou monde, de l'agronomie, eh bien, c'était quand même assez proche. Alors, en fait, j'ai quand même eu une part un petit peu de hasard ou de
voilà, de choses qui se sont placées devant moi. J'ai d'abord exploré, la piste, eaux et forêt et je suis partie en prépa, bio, en fait, OK. suite au bac, quoi. Et j'ai fait 1 an, de ça, et ensuite, j'ai eu un gros, comment dire? Une grosse, déception à ce moment-là, puisqu'en fait, je n'ai pas réussi à passer en deuxième année, de prépa, bio, OK. sachant que bon, je découvrais le monde de la prépa et c'était, dur, dur, dur. J'avais un contexte, familial, on va dire, qui, peut-être me bloquait aussi un peu dans cette direction-là. Ma sœur, donc elle, s'était orientée vers les études de vétérinaire, était en prépa d'ailleurs, encore à ce moment-là et voilà donc j'avais un contact avec les animaux, depuis mon enfance, qui était naturel et qui faisait partie de ma vie. Après j'avais cette image aussi du vétérinaire qui soignait, qui était aussi une figure, importante du paysage, Mmh. agricole, enfin des voilà, c'était quand même bon, peut-être maintenant c'est vrai que ça a évolué dans cette image, mais je pense que dans ma tête, ça représentait, hem, une personne qui avait un impact, qui pouvait, justement, débloquer des situations, difficiles, soigner, Mmh. et enfin et cetera et il y avait cet aspect-là aussi qui était important pour moi. OK. Alors après, moi petite, voilà, je jouais, enfin toujours je jouais avec, les petits chats, qu'on avait à la maison, j'avais, un chien forcément, j'avais, les chez mes grands-parents, la ferme avec, les moments où j'y allais pendant les vacances et voilà et mais ça faisait partie de ma vie en fait finalement. Mmh. Il y avait peut-être le rêve de devenir cette personne qui avait un impact important aussi aux animaux. Voilà. Ah, c'est intéressant comme cheminement parce qu'on est très jeune quand on fait ces choix-là, Ouais. de choisir un métier et j'entends que toi, tu avais vraiment cette conscience, en tout cas c'est ce que j'ai compris, tu te disais: «Je veux avoir un impact et je veux pouvoir, prendre soin des animaux» et finalement, bah, vétérinaire, OK, ma sœur a ouvert la voie et ben j'ai pas fait ce que je voulais sur les eaux et forêts, donc je vais finalement suivre les traces de ma sœur et rentrer en prépa véto, quoi. Voilà, c'est ça, OK, trop finalement. cool. La prépa véto, ça a été, un sacré tumulte pour toi? Parce que c'était une période de vie, qui était difficile, pour plein de raisons et tu es libre de nous en parler en détail, ou pas, mais tu m'en as dit quelques mots, hein, dans la préparation et je te laisse choisir si tu souhaites le partager aujourd'hui ou pas. Mais, il y a une personne qui a compté pour toi particulièrement, dans cette prépa, un certain Sam. Est-ce que tu serais d'accord de nous en dire plus sur lui et qu'est-ce qui fait qu'il a été aussi important? Eh bien, en fait, c'est vraiment quelqu'un, qui d'une part, pas seulement pour moi, mais a été vraiment très, très important pour un grand nombre de gens qui étaient en prépa, à Amiens et toute sa carrière, hein, puisqu'il a commencé à 21 ans, je crois, comme prof de physique, en prépa et OK. à ce moment-là, il avait des élèves qui étaient, presque du même âge que lui, en fait et en fait, il a marqué beaucoup les gens de prépa Amiens et Mmh. il a toujours, voilà, il a dédié sa vie à nous aider, à nous soulever, à nous mais alors avec une exigence, très, très importante et effectivement, les gens sont en général partagés vis-à-vis de lui. Soit on l'adore, soit on en a tellement bavé qu'on le déteste, quoi. OK. Donc moi, j'avoue que, c'est quelqu'un qui a été très, très, très important, dans ma vie. Effectivement, ben, je l'ai connu à un moment qui était, difficile, qui était à la fois l'aspect de la prépa que j'avais testé déjà, une année avec, la prépa bio et donc je suis quand même arrivée en prépa véto en ayant enfin, en découvrant quelque chose qui me correspondait mieux que la prépa bio que j'avais connue avant. Avec vraiment cet aspect, famille, en fait, de vraiment, de lien entre nous qui était fort,
même si ce prof était dur, en fait, il avait une façon de nous intégrer malgré tout dans quelque chose qui était un soutien. Et effectivement, on se voyait en tant que gens de prépa amiens comme des un peu des pas des extraterrestres, mais enfin quand même avec justement ce lien qu'on pensait être unique, enfin enfin spécial pour cette prépa quoi, en fait. Bon OK. donc Sam, si tu veux, moi j'étais en prépa, mon papa est tombé malade pendant cette période-là, gravement Ouais. malade, hein. OK. Et en fait, Sam, bon, il connaissait ma sœur aussi, qui, avait fait cette prépa-là, on avait quand même un lien, déjà par ça, et en fait, il m'a soutenue notamment à la fin de ma prépa, plus particulièrement bien sûr, quand j'ai passé le concours. En fait, à ce moment-là, mon papa n'allait pas bien du tout, du tout. Ma maman me protégeait parce que pour elle, comme pour mon papa, comme pour moi, c'était important d'aller jusqu'au bout de Mmh. cet engagement, au niveau de cette envie d'aller jusqu'au bout, mais pas seulement pour moi, mes parents étaient vraiment partie prenante aussi. Mmh. Et en fait, Sam m'a soutenue, mais aussi soutenue pas seulement par les mots quoi. Enfin, il me faisait faire des exercices, Mmh. je suis allée, chez Saminette, sa femme et lui, Mmh. voilà, j'allais manger chez eux, j'étais à Amiens, j'étais toute seule, mais bon, ma mère passait pour, entre 2 puisqu'elle allait aussi à l'hôpital entre 2 et voilà, ils m'ont vraiment, accueillie, aidée, soutenue, et en fait, j'ai passé donc, mon oral, hein, j'étais admissible à l'écrit. J'ai passé mon oral et c'est Sam qui m'a annoncé le décès de mon père à l'école d'Alfort, qui m'a ramenée chez moi avec ma sœur. Enfin bon voilà, c'est très Ouais. émouvant. Mais enfin, je veux dire, c'est pas seulement enfin, il y a eu à ce moment-là, mais Sam, c'est vraiment une personne extraordinaire. Il nous emmenait en voyage, en sortie, 1 semaine, dans les Alpes, entre l'écrit et l'oral, les carrés, pour justement nous sortir, nous ouvrir un peu après le concours et nous repréparer donc avec, une tête plus oxygénée pour le concours. Enfin voilà, c'est Ouais. vraiment, une personne et je garde toujours les contacts et il y a 2 ans, on a fait notre sortie dans les Alpes avec, 13 encore anciens d'Amiens. Enfin voilà. OK. Donc Voilà. il est encore de ce monde, ce Sam? Bien sûr, oui, oui, bien sûr. OK. Là, on va passer à une sortie, en Bretagne, au mois de juin. C'est organisé tous les 2 ans. Là, on laisse pour la première fois la montagne qui est sa passion et voilà et on voilà, mais on continue. Un petit groupe de 11 anciens prépa. Génial. Voilà. Et du coup, à quel moment est-ce que tu as intégré, l'école? C'est après, cet épisode que Oui, tu racontes, ouais, tu ouais. as réussi à intégrer? Oui, ouais, ouais, OK. ouais, j'étais dans les dernières, hein, j'étais dans les dernières à intégrer, mais j'ai passé le cap et vraiment, ça a été une émotion très, très importante, évidemment quand j'ai reçu en fait mon message, comme quoi j'ai intégré quoi. Enfin voilà, ça a été une émotion très forte. J'étais avec ma maman et je me rappelle très, très bien comment ça s'est passé. J'ai dû justement, j'étais donc, dans l'ancienne ferme de mes grands-parents que ma maman a repris et il y a un endroit où il y a un petit bois, et c'est mon père qui avait planté les arbres et je suis allée là-bas parce que j'avais ce besoin Ouais. de communier avec la nature et en même temps avec lui, quoi. Voilà. OK. Du coup, tu avais reçu une lettre? Je ne sais plus, j'avoue que OK. je ne sais plus si c'est une lettre ou un appel, j'en sais rien, OK. mais j'avais besoin de l'exprimer quoi, de le sortir et c'est effectivement dans la nature que et avec ma mère et j'avais besoin de le partager, d'exploser et à la fois c'était de la de l'émotion. On peut dire que ça, c'est de l'émotion entre, positif et du négatif dans la mesure où il y avait tout un
plein de choses qui étaient en moi et qui ont eu besoin de sortir et voilà, évidemment, j'ai pleuré beaucoup. Oui. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'était un moment, fort pour moi, en tout cas. Oui, c'est ça. C'était Famille, pour des ma famille aussi, pour ma sœur, enfin, oui, évidemment, c'était très dur aussi puisqu'elle n'a pas, réussi à décrocher ce mmh. concours. Bon, elle est pharmacienne, hein, elle a eu une vie aussi, qui lui a convenu et voilà, on en a discuté après, mais ça a été quand même très, 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 très Ouais. fort, quoi. Quelle école tu as intégrée, Claire, suite à tout ça? Eh bien, j'ai intégré Nantes. C'était mon deuxième vœu, il me semble. Je voulais, plutôt la proximité avec Alfort au départ, donc Ouais, je suis allée à Nantes en deuxième vœu. Voilà, ma mère était un petit peu triste, enfin voilà, émue aussi que je parte, que finalement à ce moment-là, c'était pas si loin que ça, enfin, mais à ce moment-là, ça paraissait loin aussi pour elle parce que c'était un moment pour elle qui était difficile. Et voilà, on a essayé de que je puisse aller à Alfort, mais ça n'a pas été possible et voilà, je suis partie à Nantes et voilà, ça je l'ai accepté, c'était une nouvelle, ouverture. ouais. Quel souvenir tu gardes de tes années d'étudiante à l'école vétérinaire de Nantes? Alors, mon arrivée a été un petit peu, protégée, puisque j'avais la chance d'avoir une cousine de mon grand-père qui habitait Nantes, dont on entendait parler, vaguement, par lui, parce qu'il avait des liens très forts avec cette cousine et en fait, bah, du coup, j'ai atterri chez elle. Elle m'a pris, justement, en pension, en quelque sorte, avec son mari et ça a été quand même, quelque chose un peu, comment dire? Oui, je dirais un petit peu protégé. Ça a été un atterrissage un peu en douceur parce qu'elle était extraordinaire aussi et donc elle était, comment dire? Elle adorait discuter et moi, je me suis sentie vraiment accueillie sur cet aspect-là et j'ai pu en parallèle, ben, vivre mes années de véto, Mmh. avec cette première année. Après, bah, j'ai pris une coloc avec une copine que j'avais rencontrée après à l'école. Mais voilà, ça s'est fait en douceur avec, la découverte, de l'école, de alors, j'arrivais quand même avec cette idée que j'en avais quand même un peu bavé en prépa, Ouais, que j'avais bossé comme une dingue dans des conditions, bon, à la fin qui étaient voilà et par contre, j'avais cru comprendre qu'on pouvait un petit peu, baisser un peu d'intensité. Donc, je suis arrivée, à l'école, donc avec l'accueil, qui était quand même plus un accueil qu'un bizutage, comme ce qu'il y avait à mon avis, un peu plus tôt. Moi je l'ai vécu, je l'ai très bien vécu mmh, enfin, ce qu'on appelle le bizutage ou l'accueil, c'était plutôt un accueil. J'ai eu un parrain qui était, très, accueillant, un groupe dans lequel je me suis retrouvée qui était accueillant et bienveillant, ouais, qui a respecté aussi, le moment, qui était, un peu difficile pour moi. Bon, bah, à la fois, bon, la séparation, mais enfin le contexte d'avoir, perdu mon papa, 3 mois avant ou 2 mois avant. mmh, Hem Et finalement, ben, voilà, il y a plein de choses que je n'ai pas fait dans l'accueil, qui me parlaient pas et on m'a pas forcée à le faire. OK. Et donc moi, j'en retiens l'accueil, c'était surtout le rallye qui a été vraiment un moment d'intégration, dans le groupe, qui a été vraiment agréable pour moi. C'est quoi le rallye? Tu peux m'expliquer? Je suis pas sûre de connaître moi cette tradition Ouais, nantaise. alors, le rallye à Nantes, donc en fait, c'était un rallye qui était organisé par les anciens dans le cadre de l'accueil, bizutage, si on peut dire. Et en fait, un rallye, classique voiture était organisé avec, des étapes et on OK, devait voilà, des énigmes. On était un groupe, on devait être, en voiture, on devait être 3 ou 4 je pense et en fait, voilà, on avait des énigmes, on allait d'un endroit à un autre. On avait OK. des voilà et la fin se terminait dans un endroit, super agréable, où c'était, je sais plus parce que j'ai fait d'autres rallyes après, mais je crois que c'était dans une sorte de château, un truc comme ça. Il y avait une soirée le soir, et c'était, ouais, ça avait vraiment c'était chouette, un vrai Ouais, bel accueil. génial. Ça donne envie, dis donc.
Ouais, tu vois? Et du coup, tu sors en quelle année, Claire, de Nantes? Eh ben, je sors en 90, puisque en fait, à ce moment-là, c'était encore, 4 ans, d'école. Après, on OK, n'avait pas encore notre thèse en sortant, donc il fallait faire la thèse derrière. OK. Mais en fait, voilà, je suis rentrée en 86 et je suis sortie en 90, avant la thèse. J'ai commencé à bosser. Et du coup, en 90, en sortant d'école, tu es dans quel état d'esprit à l'idée de te lancer dans ta carrière, professionnelle? Eh bien, j'ai un double sentiment. Forcément, j'ai hâte, mais OK, aussi j'ai peur. OK. Parce que effectivement, pendant mes années d'école, oui, j'ai appris la théorie, et cetera, mais voilà, après il faut sauter, il faut faire le grand saut. Ouais. Et tu te destines à quelle pratique? La canine. OK. Ouais, la canine. Alors que quand je suis rentrée, enfin, je suis pas encore vraiment déterminée quand je sors d'école, parce que j'ai fait de la pique, des choses comme ça. Mais en fait, quand je suis rentrée, quand j'ai commencé pour, faire, véto, donc même en prépa, j'étais plutôt, orientée vers la mixte, hein, avec OK. cette envie d'être, voilà, vers, les gros animaux. Et finalement, bon alors je sais pas si c'est vraiment à la sortie de l'école où ça s'est vraiment, déterminé, mais enfin bon, ouais, je petit à petit effectivement, je suis allée vers la canine. Et le premier remplat que j'ai fait, c'était de la canine, ouais, pure. Comment, comment tu dirais qu'une petite fille, d'agriculteur, des 2 côtés, finalement se retrouve à faire le choix de faire de la canine? Parce qu'en fait, je regrette pas non plus, hein, alors après, juste enfin à la limite, j'étais ouverte un peu à tout. Ouais. OK. J'avais quand même mon ex-mari qui voulait pas trop que je fasse de la mixte, hein. OK. Bizarrement, enfin de la rurale. Peut-être OK. il voulait me protéger un petit peu et en fait dans la canine, j'ai trouvé, plein de choses qui me nourrissaient en fait. Parce que Mmh. j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. J'aime bien aller au fond des choses et heu OK. et finalement oui, ça m'a bien nourrie, voilà, ouais, c'est vrai que ouais, c'était un truc, et d'ailleurs, j'en ai un peu souffert que souvent dans mon milieu où justement, mon ex-mari donc était véto mixte et moi j'étais véto canine et il faut dire qu'en tant que véto canine dans un milieu, plutôt agricole, la Mmh. véto canine et ben, elle passe derrière le véto mixte ou le véto rural. Parce que le véto rural, il sort la nuit faire une césarienne, il va avoir, voilà, il a cette aura qui reste, Ouais. à mon avis, en tout OK. cas dans le milieu agricole encore Ouais. mais voilà, mais bon, voilà, j'ai bien assumé mon truc quand même. Ouais, j'entends ça, pas de regret quoi, tu sais Non, non, pourquoi pas ça du te tout. plaît la canine, tu pratiques Ouais, encore aujourd'hui en canine, ouais, ouais, à canine fond. pure et tu te régales. OK. Ouais, ouais. Donc tu as parlé du fait que tu avais hâte et tu as parlé aussi, de la peur et tu me partageais pendant la préparation, de ce podcast que, tu t'es réveillée pendant les premières années de ta carrière avec le mal au ventre tous les jours. Ouais. Comment tu as fait en fait pour gérer toutes ces années à avoir, tellement d'émotions que tu en avais mal au ventre? Et beh, je l'ai fait. Je sais pas. Et c'était quoi ton Non? moteur? Qu'est-ce qui faisait que malgré cette douleur-là, malgré cette peur, malgré ces symptômes physiques, tu tenais et tu continuais, tu vois? Bah, parce qu'en fait, malgré tout, je me donnais ce challenge, en fait et ça me plaisait en même temps. Enfin, tu vois, OK. c'était un double truc. Je savais parce que, bah, si tu veux, j'ai toujours eu un peu cette peur de pas être, assez, de pas faire assez bien, de pas assez bien soigner, Ouais, de pas être, à la hauteur avec le propriétaire voilà, qui se rende compte que j'étais nulle, enfin des choses comme ça, enfin, ouais. mais en fait, c'est petit à petit justement voilà, mais bon, j'ai quand même eu un gros déclic quand même, enfin j'ai quand même quand même, si je réfléchis et que je suis honnête, j'ai eu une amélioration nette, quand j'ai commencé le développement personnel.
OK. Tu quel Ap âge quand tu as développé commencé, pardon, le développement personnel? Ouais, je crois que c'était autour, de, 2017. OK. OK, 8 ans. Donc ouais, assez tardivement, mais ça m'a ouais, ça m'a donné, je sais pas, oui, du coup, mon corps a réagi un peu différemment et sûrement associé à l'évolution de mon esprit, de me dire, enfin, je sais pas, ouais, franchement, j'ai mis plein de choses en place, j'ai eu plein de déclics et ça a estompé mon stress du matin de me dire: «Bon, est-ce que je vais réussir à faire tout ce que je veux faire?» aussi. Il y avait aussi une notion de ça, faire bien, mais aussi, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire, à organiser. Bon, j'avais quand même mes 3 filles, enfin, vous voyez, il y a tout ça, Mmh. à gérer et c'est vrai que le soir, je lâchais. Le soir, mais bon, je repartais le lendemain, mais OK. mais mais ça, c'est pas quelque chose qui m'aurait, qui je crois que j'ai jamais pensé à arrêter, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, OK. c'était c'était aussi, quelque chose que j'aimais en même temps. Enfin, je veux dire, le fait d'être un peu dans ma limite, me disait que j'étais au max de ce que je pouvais, quoi. C'est OK. peut-être ça, en fait, ouais. Trop Je bien. je comprends un peu Ouais, avec ouais, toi. ouais, et puis c'est OK si on n'a pas toutes les réponses. En tout cas, je trouve ça intéressant d'y réfléchir. Tu viens de mentionner le fait que tu avais eu des enfants. Tu as Oui, eu 3 filles, hein, c'est ça? c'est ça, oui. Quand est-ce qu'elle est venue cette envie de faire, le premier bébé? Bah, pas de question, ça s'est arrivé, il y avait il y avait pas d'hésitation, en fait, ça a été assez tôt puisque, j'ai eu ma première fille, donc je suis sortie en 90, en juin 90. J'ai passé ma thèse, en 92. Oui, c'est ça, en mai 92 et ma première fille est née, le 6 juillet, le 6 juillet 92. Donc en fait, j'ai passé ma thèse avec un gros ventre et j'ai eu, oui, voilà, ça s'est fait naturellement, on avait décidé avec mon mari voilà, d'avoir un enfant assez vite et je dirais que, ouais, on n'a pas c'était naturel, quoi. Ouais, simple, on en a envie, on y va, ça marche, tout va bien, quoi. Oui, oui, ouais, ouais, c'est ça, oui, OK. ouais et sans hésitation et sans voilà, ça s'est fait. Et du coup, comment tu as fait pour combiner, dans tes toutes premières années de carrière avec ton rôle de jeune maman? Eh bien, ça s'est bien passé, j'ai eu ma petite pause parce qu'à ce moment-là, en fait, avant d'avoir ma première fille, je faisais, des remplats un peu partout. Je faisais, voilà, je faisais, 4-5 cliniques, régulièrement, par semaine. Enfin, c'est-à-dire que je faisais, 4 endroits, une journée par semaine dans 4 endroits, plus, des remplats entre 2. Et quand j'allais un peu plus loin, notamment, j'ai fait des remplats à Fleury-sur-Andelle, c'était à peu près à 1 heure de chez moi, on va dire et OK, rapidement, bah, en fait, j'ai emmené ma fille toute petite avec OK, moi et c'est pareil, j'étais à un endroit où, c'était une clinique où c'était une seule elle est véto toute seule, qui avait son cabinet en dessous de son habitation et donc moi, j'habitais au-dessus, j'avais ma fille, j'avais, mon ASV qui entre 2, c'était light, enfin, je veux dire, c'était pas une intensité, à ce moment-là, de 20 clients par jour ou 30 clients par jour, bien sûr. Mais du coup, ça me permettait d'allier les 2 OK. et j'ai toujours, aimé faire plusieurs choses en même temps, ouais, même si c'est pas forcément, ce qu'il faudrait faire, pour, ouais, enfin, voilà, je profitais de ma fille et je profitais aussi de continuer mon travail Ouais, OK. Ça t'a bien et convenu quoi de mixer ouais, les 2. Ça oui, tu as trouvé ton équilibre. oui, Trop oui, parce chouette. que c'était bon, voilà, j'étais pas à 100 à ce moment-là, donc après quand je rentrais chez moi, bah, oui, je profitais de ma fille aussi, enfin voilà, ça a été, OK, mmh. trop bien. Et dans la suite, à quel moment est-ce que, tu te dis: «OK, c'est bien les remplats, c'est bien d'être salarié, mais finalement, je crois que je commence à bien avoir envie de l'idée d'ouvrir ma propre clinique»?
Eh bien, j'avoue que, je dirais pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je faisais l'emploi, j'allais un peu partout, mais j'avoue que je me sentais pas, je pensais pas que je pouvais ouvrir une clinique, Ouais, hem, voilà, si rapidement. Parce qu'en fait, finalement, j'ai créé ma clinique, 1 j le 16 janvier, puisque là, ça fait 30 ans cette année, le 16 janvier, 95. OK. Et en fait, c'est mon ex-mari qui m'a dit: «Bah oui, ouais, vas-y, ouais». Et aussi, alors je pense aussi à quelqu'un, je OK. pense aussi à quelqu'un qui était une véto que je remplaçais, à Barentin, donc près de chez moi, enfin une demi-heure de chez moi, et qui aussi, avait créé sa clinique et avait dit: «Bah, de toute façon, voilà, tu achètes du matériel, tu t'installes, tu mets ta plaque et voilà». «Oh bah oui, bah ouais, pourquoi pas?» Oui, bien sûr, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est finalement ça et puis voilà, Marc, mon ex-mari qui me dit: «Bah oui, voilà, allez». Et puis, j'ai prospecté un peu autour de moi, je suis allée j'étais allée voir, les vétos d'à côté de chez moi, pour leur, proposer de bosser chez eux et en fait, ils avaient besoin de personne. Alors finalement, je dis: «Bon, ben, ouais, pourquoi pas?» Et j'ai visité, je suis allée dans 2 endroits donc puisque je n'étais pas originaire de la région, j'avais finalement, suivi, mon mari en Normandie, mais moi j'étais picarde et je connaissais pas trop les villes, du coin donc je me suis dit: «Tiens, à cet endroit-là, il y a pas de véto, c'est OK. à 25 minutes de chez moi». Il y avait un autre endroit, un peu plus loin, qui était un peu, voilà, près de la Seine, qui était mignon, on va dire, mais je pense qu'il y avait un peu moins de potentiel. Donc j'ai dit: «Bon allez, hop, on y va, je je vais faire quelque chose, à Notre-Dame de Gravenchon». Voilà, OK, et c'est là où tu es encore aujourd'hui? C'est le même village aujourd'hui? exactement, OK. ouais, ouais. Mais du coup, au fond, tu dirais que l'envie, elle est venue d'où de faire ça? Parce que j'entends que tu le dis un peu à demi-mot, mais c'est comment est venue l'envie d'ouvrir cette clinique? Cette première. Bah, l'envie, moi j'avais cette envie de d'avoir, cette responsabilité-là, OK. d'assumer cette responsabilité-là, de gérer mon truc, de OK. les voir grandir, de tout ça. OK. Ça je trouvais ça super, mais j'avais quand même, pour le passage à l'action, j'ai eu besoin de ce petit coup de pied au cul, on va dire, de Marc qui lui, n rien n'était un problème, donc pas ça non plus. Donc OK. ouais, allez, on y va et puis, bah, moi j'ai suivi en fait, j'ai un peu suivi parce que évidemment j'avais cette envie, mais franchement je crois que je me le serais pas, heu, je l'aurais pas ouais, je serais pas passée à l'action parce que du coup j'avais ce frein de me dire, «Je suis pas encore prête, je suis pas capable, je suis Mmh. pas» et cetera et finalement quand je l'ai fait, bah, j'ai eu quand même ce mal de ventre, hein. On peut dire que vraiment, c'est bizarre, de faire ça et d'être un peu contre sa nature. Mais en fait, finalement, c'était quand même c'était quand même mon je sais pas, c'était quand même ouais, c'était cette vie-là qui m'attendait finalement. Ouais, J'ai bien connecté. ouais. C'est marrant parce que tu dis, comme si tu allais contre ta nature alors que moi, l'impression que j'ai, et je me trompe peut-être, c'est plutôt que, notamment Marc et les autres personnes qui t'ont soutenu dans ce projet, ils t'ont aidé à suivre ta nature et à lever tes freins. Oui, Puisque oh tu bah, disais que tu c'est en avais sûr. envie. Et ouais, Bien sûr, c'est en fait ouais. que moi je le sentais, il y a souvent des choses comme ça, des choses que je n'arrive pas à vraiment réaliser, je les sens en moi, vraiment comme Mmh. de la chaleur, de la force et cetera et en fait une sorte de retrait qui me vient sûrement je ne sais où, des générations d'avant, je ne sais pas quoi, mais mais bon voilà et je me rends compte que maintenant que je suis, ben, divorcée et que je me dis: «Allez, toi, tu y vas, tu fais ce premier pas», ben ça marche aussi. Mais en fait, ça a été vraiment un cap que j'ai dû passer Ouais. et en fait, il y a un moment, quand je te parle un peu développement personnel, c'est que je me suis rendu compte que, c'était les autres qui me faisaient faire le pas et que je pensais que tout était lié à eux, que finalement, bah, moi toute seule je pouvais pas faire. Mmh. J'ai eu cette, comment dire? Cette sensation que finalement, peut-être, moi toute seule, je pouvais arriver à faire des choses. J'ai dû me tester quand je me suis retrouvée toute seule et j'avais envie de me tester, hein. Ouais. C'est pour ça que, heu, un de mes tests, c'était, d'aller toute seule,
un week-end à Naples, toute seule, et de savoir si j'y arriverais. Enfin, tu vois? Ouais. OK. Autour de moi, on m'a dit: «Bah, forcément tu vas y arriver». Oui, mais pour moi, j'avais besoin de me le prouver. Donc j'ai Ah, besoin de me prouver toujours des choses et OK. d'avancer et de me dire: «Ah ça va, hop, je vais un peu plus loin». Voilà. Ah, génial. Très intéressant. On y reviendra sur le développement, personnel parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, forcément, c'est mon cœur de métier. Mais du coup, j'aimerais bien revenir sur le fait que tu es chef d'entreprise, aujourd'hui encore, tu es chef d'entreprise, tu es patronne. Je serais curieuse de savoir, à l'époque, à l'idée de devenir chef d'entreprise et de devenir la patronne de salariés, comment est-ce que tu te représentais ce rôle? Eh bien, c'est pareil, j'ai pas trop réfléchi. C'est pratique finalement. Finalement, c'est une bonne solution. Alors en fait, moi d'abord j'ai ouvert ma clinique, j'étais OK. toute seule. Toute Ouais. seule, toute seule. Ça veut dire que je répondais au téléphone, je faisais les commandes, je faisais le ménage, je j'opérais entre midi et 2 parce que ma clinique était fermée, c'était plus facile entre midi et 2 de d'opérer. J'étais pas dérangée ni par le téléphone, ni par enfin si par le téléphone, il était toujours là. Quand j'avais fait mon premier remplat, j'avais découvert le kit main lift sur le téléphone du véto chez qui j'étais, qui lui, bossait avec sa femme et qui se débrouillait. Enfin, j'ai appris, au fur et à mesure de mes remplats à déjà me débrouiller toute seule, puisque Ouais. je faisais des remplats et je travaillais pas dans des cliniques où il y avait plein de monde, quoi. Donc ça et puis aussi de par mon éducation, ma mère m'avait toujours habituée à me débrouiller, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'était naturel et en même temps, ça me nourrissait de faire, plein de choses, et voilà donc après j'ai pris une stagiaire en fait, enfin une personne qui était en alternance, non elle était même pas en alternance, elle a fait tous ses stages, tous les stages qu'elle pouvait faire. Elle était plus dans l'administratif, comptabilité, mais administratif. Elle a fait tous ses stages chez moi, même si OK. elle aurait pu, et c'est Marilyn qui est venue avec moi m'aider, vraiment au tout début et que j'ai réembauchée il y a quelque temps et qui est toujours dans ma clinique maintenant. Entre 2, elle a fait plein de choses aussi. Mais en fait, voilà, pour te dire que voilà, on a créé des liens à ce moment-là. Je l'ai embauchée, enfin je l'ai eue en stage à 14-15 ans. Elle a fait son cursus de fin de voilà, elle a validé ses examens. Ensuite, elle a fait plein de trucs. Elle a changé d'un peu d'endroit aussi. Je l'ai récupérée et je l'ai fait évoluer. Enfin, voilà. Sur l'aspect, heu, dire, je vais être, chef d'entreprise, je sais pas. Pour moi, il y a pas enfin, ce sont des personnes qui entrent, dans ton équipe avec toi, que tu, emmènes dans tes valeurs, dans ton envie de, bah, justement de servir tes clients, il y a une certaine, voilà, il y a quelque chose qui se fait, il y a une émulsion qui se fait Mmh. et tu as des gens aussi qui viennent chez toi, qui pour différentes raisons partent de chez toi parce que justement elles ont grandi, elles veulent voir autre chose et cetera. Je suis plutôt dans l'acceptation de ça et Ouais. de pas, voilà et j'ai d'autres personnes qui viennent et je suis contente bah, de partager des choses avec elles. Elles m'apportent des trucs, je leur apporte des trucs, donc c'est plutôt cette relation-là, OK. que avec quand même un cap à avoir pour la clinique et une exigence et je peux être casse-pied, mais voilà, les personnes qui travaillent avec moi, elles le savent. Je vais avoir voilà, je vais aller chercher, Tu serais d'accord de nous donner un exemple de ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu dirais que tu fais quand tu es casse-pied? quand je suis casse-pied, avant, je me fermais et je je coinçais quoi, je bloquais. C'est-à-dire que j'avais du mal à l'exprimer, mais bon, du coup, autour de moi, on sentait qu'il y avait un problème et jusqu'à ce que ça explose, enfin, pas que ça explose, mais enfin si, c'est plutôt un peu ça qui se passait, c'est que je luttais parce que je me dis: «Bon, je vais arriver à faire, pour que ça passe ou qu'on évolue en douceur». Mais si ça n'allait pas, bah, au bout d'un moment, ouais, moi j'étais bloquée et il fallait que ça explose hein, Ouais. et qu'après ça se soulage l'une les autres parce qu'on sentait qu'il y avait un peu une tension, quoi. OK. Il y a un événement, un souvenir marquant que tu as, en tant que chef d'entreprise ou que patronne, que tu pourrais nous raconter là, un souvenir que tu as dans ce rôle-là, quel qu'il soit? Hem, moi je dirais que,
je suis toujours, quand j'embauche quelqu'un, par exemple, j'ai vraiment beaucoup d'envie de faire, de faire des choses, de partager les choses avec cette personne et en fait, je crois que j'apporte je dis beaucoup de choses, j'apporte beaucoup de choses dans la direction que je veux aller et cetera et après des fois ce qui peut poser problème, c'est que je me dis, je l'ai expliqué, je l'ai dit et quand, j'ai l'impression que finalement ça n'a pas été, compris, Mmh. là je vais dire: «Bon mince, bon j'aurais dû le dire autrement, mais bon, je vais pas le redire quoi». Je croyais que donc ça des fois ça me coince OK. et ou alors quand je suis avec des personnes qui finalement, ben, sont pas forcément, aussi engagés que moi. Parce que c'est vrai que je suis un peu engagée, je passe beaucoup de temps dans ma clinique, Mmh. je suis engagée vis-à-vis de mes clients, les exigences vis-à-vis d'eux, par exemple, voilà, des fois je râle un peu, je dis: «Bon, ah là, on a fait rentrer un client dans la salle de consulte, il y avait des poils par terre. Non, c'est pas possible, enfin, faut pas, enfin, c'est je vois pas, je leur donne des exemples, ça et il y a des choses, où je peux être un peu me bloquer parce que pour moi, je me dis: «Ah non, c'est pas possible, quoi» et que des fois, je demande plus, mais je sais bien que on peut pas moi non plus, hein, je peux pas personne ne peut tout faire, ne peut machin, mais c'est là, je suis vraiment contente d'être avec une équipe qui est ouverte justement Mmh. à, chacun, est dans une bonne, bonne disposition parce que OK. j'ai l'impression que voilà, on est dans le même bateau, on a les mêmes envies, on a la même, ouais, envie d'avancer, de s'améliorer, d'aller chercher, ce qui va pas, enfin tout ça. Et OK, génial. ça c'est important pour moi. Trop bien. Quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé, d'une interview à laquelle tu as participé récemment, donc c'est l'année où tu vis des interviews. C'était peut-être l'année dernière, mais en tout cas en ce moment tu te fais interviewer. C'était lors du sommet de l'ambition et Oui, c'est, ton amie Jessica Londe qui t'a interviewée et oui. j'aimerais bien, avant qu'on en parle un petit peu plus dans le détail, que tu me dises, c'est quoi aujourd'hui ta définition de l'ambition? Alors ma définition de l'ambition, c'est justement de, d'avoir toujours envie de d'avancer, de de chercher, de ne pas lâcher quoi ou ne pas désespérer, de ne pas se laisser, heu, influencer, c'est pas ça, c'est, heu Hem, de pas se laisser emmener dans du pessimisme ou dans des choses comme ça, par l'extérieur. Se dire, «Je crois en moi et je crois en voilà ce en quoi j'ai un impact pour, continuer à garder, un optimisme justement qui me pousse à dépasser, comment dire? À dépasser à la fois, mes freins à moi et voilà, de garder toujours, une envie d'avancer, ouais, OK, d'améliorer, enfin voilà, cette envie de OK, c'est ça l'ambition pour moi. trop bien, merci. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter, cette interview avec, Jessica, dans le sommet de l'ambition? Bah oui, ça s'est fait naturellement aussi. Donc je fais partie d'un mastermind, elle aussi et en fait, elle m'avait dit: «Bah, faudrait qu'on fasse un interview, je prépare un livre sur l'ambition féminine. Est-ce que tu voudrais, participer à ce livre?» puisque en fait, son idée, c'était de faire intervenir, donc un certain nombre de femmes, pour parler de leur expérience, de leur, définition de l'ambition qui peut être tout à fait, variée et propre à chacune Ouais. et donc voilà, à la sortie d'un séminaire, enfin, non, entre midi et 2 d'ailleurs, à notre petite pause, bah,
voilà, elle est venue vers moi, elle dit: «Bah, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux? Est-ce qu'on y va?» «Oui, OK, bah, allez, c'est parti» et elle m'a posé des questions et voilà, je lui ai un petit peu, voilà, j'ai répondu à ses questions. OK. Et effectivement, son livre est sorti, récemment, «Tu as le droit d'être ambitieuse», OK. et qui en fait, un livre dans lequel j'interviens, sur un chapitre sur l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, elle m'avait, donné le choix du chapitre dans lequel je voulais, avoir une petite part, Mmh. sachant que c'est elle qui a écrit le livre majoritairement et où chaque, personne, donc il y a 26 femmes, qui, s'expriment dans ce bouquin, ce livre a été en fait, mis en lumière aussi, un petit peu avant sa sortie, par, un interview, enfin un interview, l'interview que j'ai eue entre 2 portes entre guillemets, c'est ce qui nous a permis de mettre, mon intervention sur le bouquin. Mais sinon, j'ai eu effectivement un interview le 1er janvier avec OK. Jessica, qui était, donc là, un interview en direct, en live, où on a discuté toutes les 2, du métier de vétérinaire, OK. puisque moi, c'était cette part-là et Jessica donc a écrit ce bouquin, mais en fait, elle a créé un centre équestre, près de Tours qui s'appelle, Touraine, je sais plus quoi, je pourrais te le dire précisément. Elle a, une approche des chevaux, des personnes qui viennent chez elle, qui est, toute particulière. OK. Elle fait de l'équi-coaching également, que j'ai OK. testé avec elle, avec, Ah! un certain nombre de personnes et voilà. Elle intervient aussi, comme, consultante, pour, des entreprises, OK. de toutes sortes, et voilà, elle est aussi, extrêmement intéressante. OK. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience, en coaching? Alors en equi-coaching, donc en fait, ça a été, déjà la patience parce qu'en fait, le but c'était donc de faire, elle nous a mis à disposition, un de ses chevaux, OK. libre complètement dans le manège et en fait, notre but, on était une dizaine de personnes, de mon mastermind et en fait, elle avait préparé un parcours pour le cheval et il fallait faire le parcours, faire ensemble, en fait, avec le cheval et nous-mêmes. Enfin, il fallait qu'on arrive à faire un parcours à ce cheval avec Ouais. des voilà, et sans ni le forcément, alors sans aucune attache, enfin sans aucun lien, sans renne, sans mors, sans quoi que ce soit, et faire que le cheval décide avec ce qu'on lui a apporté, Ouais. à faire ce parcours. Mmh. Et ça veut dire que nous, on était donc cette dizaine, il a fallu qu'on tâtonne pour trouver, la façon de s'organiser avec certaines personnes responsables de ça, d'autres personnes responsables de ça et Jessica justement m'a fait, me sortir de moi un peu une part que je ne montrais pas, puisque j'ai quand même toujours ma timidité un peu et dans un groupe, j'ai toujours, un peu de difficulté à m'exprimer OK. et en fait, ensemble, on a réussi au bout d'un certain temps à faire, avancer ce cheval et j'ai été devant à en fait, l'emmener sans le toucher, OK. mais en lui montrant la voie en quelque sorte, alors que d'autres personnes étaient un peu plus à côté de lui, un peu plus derrière et cetera et en fait, ça a vraiment été un travail d'équipe Ouais. et ça a marché et on a réussi à le faire et c'était vraiment une expérience incroyable, quoi Ouais. et Ouais, ça, ouais. je l'ai fait cet été ou au printemps ou un truc comme ça. C'était cette année, ouais. Mmh. Enfin 2024 Génial. quoi. Ouais. Je te remercie de me partager ça. Ça faisait partie des choses que je ne savais pas sur toi, que tu ne m'avais pas Ah dont non, tu ne c'est m'avais vrai. pas parlé. Et moi aussi, ça me rappelle des très bons souvenirs parce que j'ai fait aussi une dégustation une après-midi où j'ai découvert l'equi-coaching et j'en ai des très bons souvenirs et voilà, j'adore le fait de t'écouter, me rappelle ce que moi j'ai découvert sur moi et ce qui m'avait touchée dans cette journée. Donc, c'est chouette. Hem
Tu as employé à plusieurs reprises le terme de mastermind. Je veux bien que tu Ouais. nous expliques qu'est-ce que c'est un mastermind et que tu nous dises ensuite pourquoi tu es rentrée dans un mastermind. Alors, un mastermind, c'est en fait un groupe de personnes qui échangent, enfin qui ont l'envie justement d'avancer, qui ont le même objectif voilà, Ok, d'avancer, qui peuvent être d'endroits, de venir d'endroits complètement différents, hein. C'est-à-dire que moi là, actuellement, le mastermind dans lequel je suis, il y a pas de veto. ok. Donc c'est Sauf vraiment, toi. sauf moi, ouais, voilà. Donc il y a par exemple, il y avait, Jessica. Bon, Jessica, pour l'instant, est, ressortie de celui-là et dans un autre, mais enfin, voilà, c'est en fait une équipe, avec, dans laquelle on peut partager, heu, ses joies, ses victoires, ses difficultés aussi. C'est vraiment cette notion d'échange. Ok. Heu, alors en toute bienveillance, d'une part, sans aucun jugement et cetera, et ça, c'est vraiment très, très, enfin, moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que je suis pas du tout dans, voilà, j'ai besoin d'un milieu où je me sens, voilà, presque en sécurité, où chacun, on avance, voilà, mais on n'a pas besoin d'être ni dans le jugement des autres, ni et cetera. Donc Ok. on est tous dans cette, façon de fonctionner. Et vous Et avancez vers une direction spécifique parce que il y a, quand tu dis on a envie d'avancer, il y a un thème au mastermind. J'imagine que c'est pas une personne qui veut devenir plus souple, une personne qui veut perdre 10 kilos et une personne qui veut augmenter son chiffre d'affaires. non, enfin là, dans mon cas, dans ce mastermind-là, c'est en fait, c'est vraiment un développement sur tous tes axes, Ah, c'est-à-dire à ok, la fois génial. professionnel, Ok, personnel, sachant que l'idée, c'est que tout est lié. ouais, Et que, du coup, si tu n'es pas bien avec toi-même, eh bien, tu vas avoir, beaucoup plus de difficultés. Enfin, je veux dire, ça va être un combat, beaucoup plus ardu, au niveau professionnel. Enfin, je veux dire, évidemment. Après, je veux dire que oui, on peut dire ça, on travaille à trouver des clés qui vont nous ouvrir sur nos blocages à la fois perso, et ok, qui du coup vont avoir un impact sur nos blocages, enfin nos blocages ou nos difficultés, voilà, dans le ok, pro. Faut ok. pas se voiler la face, le pro et le perso, c'est lié, quoi. Ouais, bien sûr. Et Et il y a une personne qui anime le mastermind? Vous avez une personne de référence? Il y a genre un coach, une oui, formatrice? Oui, ouais. ouais, il y a quand Alors il y a même un coach, un oui, ouais, oui, bien sûr. OK, Il y a un coach. OK. Et il y a aussi, enfin, il y a plusieurs coachs, puisqu'en fait, justement, dans ce mastermind que j'ai choisi, après avoir, voilà, je suis arrivée à ça parce que j'ai aussi, j'ai cheminé, on va dire, et j'ai fait d'autres étapes, Mmh. avec, voilà. Mais là, actuellement, c'était ça, avec, justement des coachs qui nous permettent de travailler, sur, à la fois le marketing, à la fois le développement, de ton équipe, le recrutement, OK, la phase, justement, perso, et voilà, moi, c'était l'aspect aussi, m'exprimer en public, OK, heu, voilà. OK, Moi, ça t'ouvre aussi sur des gens justement qui interviennent dans des domaines plus spécifiques, OK, que tu peux rejoindre dans un second temps pour OK. creuser ce qui te manque. Trop bien. Mais du coup, il y a pas un thème particulier, mais ça s'adresse à une population. Ça s'adresse à des personnes qui sont entrepreneuses, de ce que je Oui, comprends. ouais, majoritairement, oui. Oui, oui, c'est ça. Ça marche. On va revenir à la genèse parce que du coup, on n'a pas parlé de qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que, tu passes d'un moment de vie ou enfin d'une phase de vie où c'est les autres qui impulsent, pour toi le fait que d'y croire en fait, de croire que c'est possible et à qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant ça vienne de toi et que toi tu te sentes capable et tu m'as parlé du moment où t'étais, tu intégré Veto Alliance, il me semble, hein, et que c'est à ce moment-là à peu près, que qu'il Ouais. s'est passé quelque chose, mais je me souviens peut-être mal, je veux bien que tu nous racontes. Oui, donc en fait, moi, je fais partie d'un groupement qui s'appelle Veto Alliance, et donc, voilà, j'étais, on va dire, au départ, un peu, oh, je dirais pas ça parce que j'ai du mal à dire ça. Je veux dire consommatrice, mais non, c'est pas moi ça. Donc en fait, enfin globalement, il y a eu un moment où je me suis engagée un peu plus,
OK. dans Veto Alliance, OK. où je me suis dit, bah ouais, allez, pourquoi pas rejoindre ce groupe. Il y avait une demande de formation d'un petit groupe de gens pour réfléchir justement sur les valeurs de Veto Alliance, OK. en tout cas les mettre en œuvre, les valider, les revalider, parce qu'il y avait déjà eu tout un travail de fait par les moteurs, les créateurs, dont Pierre-Marie Cadot, hein, qui a OK. créé Veto Alliance. Et donc, en fait, il y a eu cette deuxième phase après les fondateurs de reformer un groupe pour aller un peu plus loin sur les valeurs. Voilà, on a mis un peu en place aussi la suite, on va dire. OK. Et à l'occasion de ça, eh bien, il nous a été proposé et on a été quand même vivement invités à participer à une formation qui s'appelait formation sur le néagramme, en fait. Oui. Voilà, et qui a été le point pour moi vraiment de bascule, j'avoue. Parce que donc c'est une formation qui était sur 2 jours, OK. qui était animée par Patrick Sergent de Taolia, qui est Ouais. une agence qui intervient dans le milieu vétérinaire, même s'il intervient aussi dans d'autres métiers et organisations. Et en fait, moi, ça a vraiment été une révélation parce que j'étais avec mes petites préoccupations. Et quand je suis notamment toujours cette timidité, cette difficulté à m'exprimer, à avoir, à pas me sentir assez par rapport aux autres, et cetera, ce qui est toujours un peu Ouais. le cas chez moi. Et donc en fait, on s'est retrouvés à 11 personnes de Veto Alliance. Et OK. donc il y avait forcément des gens que je connaissais et que je voyais comme étant sans aucune difficulté, Mmh. voilà. Mmh. Et en fait, évidemment, lors de cette session de 2 jours, on est allé en profondeur, puisqu'en fait le néagramme, c'est en fait c'est en fait une sorte de modèle qui illustre les différentes personnalités, qui les illustre en 9 personnalités différentes, Ouais. avec évidemment, on n'est pas l'un ou que l'autre, avec des interactions entre les uns et les autres, hein. Il y a 9 numéros, hein, de 1 à 9. Et en fait, on se reconnaît plus ou moins dans une personnalité. Et évidemment, avec une personnalité vont des choses qu'on aime bien et des choses qu'on n'aime pas, des choses qu'on vit bien, des choses qu'on vit moins bien. Et en fait, dans cette session de 2 jours, se sont exprimés, donc chacun s'est exprimé en profondeur. On a vraiment creusé, chacun, avec, donc des questions, de Patrick pour, nous inviter à aller, un peu plus loin. Génial. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment sauté à la figure, c'est que, bah, chacun, même les personnes que je voyais comme des gens, tout à fait, à l'aise et tout à fait machin, eh bien, ils avaient aussi, heu, leurs, failles, leurs «boulets» entre guillemets, qu'ils géraient extérieurement, mais qui, en fait, étaient aussi pour eux un point de blocage. Mmh. Et que, ben, même si les points de blocage étaient différents du mien, eh bien, chacun avait quand même un truc qui les menait dans la discussion à l'émotion. C'est-à-dire que on ne Ouais. peut pas cacher, on ne peut pas quand on a une émotion associée à quelque chose qu'on dit, ça veut dire que c'est ancré en nous et on ne triche pas. Ouais. Donc en fait, étant allée jusque-là avec ces personnes qui m'entouraient, déjà, ben, ça nous a renforcés dans notre connaissance les uns des autres. Et Ouais. c'est ça cette formation au néagramme, j'adore parce que voilà, c'est à la fois, qu'on se rend compte de certaines choses qu'on n'avait pas comprises sur nous, Ouais. mais aussi on comprend des choses, des autres. Et le fait qu'on finalement, lors de ces moments, bah, on l'ait exprimé, et ben, ça soulage en quelque sorte. Ça, c'est pas que ça soulage, ça libère. Et en fait, ça donne aussi une force dans le lien qu'on a avec les autres, lors OK. de ces sessions-là. Donc Génial. tout ça est vraiment a été un point de bascule pour moi, oui. OK. Ouais. Et j'aimerais bien te demander, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que j'ai l'impression que dans cette idée-là, il y a quelque chose qui t'a vraiment fait basculer, de te rendre compte que ces personnes que tu te racontais comme n'ayant pas de failles,
d'entendre leurs failles, d'entendre leurs limites, d'entendre les zones émotionnelles en elles. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de les regarder et de dire: «Mais elle aussi, je suis pas la seule à avoir ça»? Bah, moi, ça m'a fait, comprendre que moi aussi, peut-être, j'avais un rôle. Alors, voilà, j'avais déjà créé ma clinique, tout ça, enfin, j'avais mes enfants, tout ça, mais c'est comme si je l'avais pas perçu, quoi. C'est comme si OK. finalement je je mettais tout ça, je mettais ce que j'avais fait, je bah, c'était la respo finalement le c'était les autres qui l'avaient fait pour moi, quoi. Pourtant, Ouais. je l'avais fait, mais en fait, le Mmh. fait que ce soit les autres qui m'aient amenée à ça, je me disais: «Bah, en fait, c'est pas moi qui l'ai décidé, j'ai suivi, voilà». Et finalement, là, je me suis dit: «Bah, j'ai peut-être un rôle complémentaire à ce que j'ai fait là, et surtout, bah, il faut que je me bouge parce que j'ai encore plein de choses à faire, j'ai plein d'envies et il faut que je m'y mette». Et ça m'a un peu changé dans ma façon aussi de peut-être de chercher à faire encore plein de choses parce que le temps passait et Mmh. que du coup la vie était, devait être riche et que, voilà, il fallait y aller, quoi. Fallait une vie, qui soit vraiment, ouais, je pouvais aller vers des zones que j'avais envie de connaître et qui pour l'instant étaient un peu en sommeil. Ouais, OK, peut-être, ça. génial. Parmi toutes ces choses que ça t'a inspiré, tu m'as nommé notamment le fait que tu avais envie de faire quelque chose pour les jeunes vétérinaires et Ouais. je serais curieuse que tu me partages, si tu es d'accord, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ce projet de faire quelque chose pour aider, les vétérinaires qui sortent tout juste d'école? Ouais, bah, j'avance. OK. En fait, ben, par l'intermédiaire justement de Veto Alliance, petit à petit, bah, j'ai eu cette envie et aussi, cette possibilité avec Veto Alliance de développer ça. Bah, j'avais vraiment déjà cette appétence de vouloir aider parce que j'ai été vraiment, heu, secouée, oui, on peut dire ça, secouée par le fait que je constate qu'il y avait quand même un certain nombre de vétos qui, ne vivaient pas bien leur métier de vétérinaire Mmh. et abandonnaient, ce métier-là, n'y trouvaient pas ce qu'ils, cherchaient. Aller jusqu'à bah, oui, on a malheureusement aussi, connu, des suicides et qu'il y avait quand même moi j'ai connu ça de très près puisque, bon voilà, je ne peux pas m'exprimer là-dessus, mais j'ai remplacé un vétérinaire qui s'est suicidé OK. et voilà, j'ai été, voilà, donc ça, cette proportion de jeunes vétos qui arrêtent, qui n'y trouvent pas leur joie Mmh. parce que c'est vraiment ça, voilà, j'ai eu envie à cause de ça sûrement, ça a été mon départ et après ensuite, bah, je trouve ça aussi génial dans la pratique parce que, j'aime bien aller, chercher justement, les choses qui peuvent coincer et me dire, bah: «Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Est-ce Mmh. que je peux faire quelque chose?» Mais en tout cas, peut-être que ça parlera, peut-être que moi je peux arriver par certains côtés, avoir, une influence positive et dire que, ben, il y a peut-être, plein de trucs à retirer qui nous pourrissent la vie et Mmh. de voir plutôt les choses, qui peuvent nous nourrir et qui sont riches autour de nous. Voyons notre richesse autour de nous Mmh. et donc voilà, c'est un peu dans ce cadre-là et donc avec Veto Alliance, donc j'ai proposé de faire des soirées,
pour les stagiaires qui venaient dans nos cliniques, avec toujours ce mélange de sport, parce que j'aime bien ça et que j'ai découvert ça assez tardivement, mais ça me nourrit beaucoup aussi. Donc de faire une soirée où on commence par une activité qui au départ était sport intense. Je les ai emmenés dans mon club de sport et on a fait une séance de RPM, de vélo à Ah ouais, fond, ça c'est intense voilà. ça. Le responsable de ma salle de sport, m'avait donné, l'occasion de justement, faire un petit buffet derrière où on a allié aussi, le développement personnel parce que, j'avais préparé, des questionnaires, je faisais, intervenir sur des sujets, les jeunes vétos, les faire parler, les échanges avec, les vétos de Véto Alliance qui étaient là. Enfin, voilà donc j'ai fait ça, une fois, au départ, c'était une fois l'été. Après, j'ai rajouté une fois l'hiver, sous une forme un peu différente et là, j'en suis arrivée à 2 l'été, une en juillet, une en août Génial. et là, voilà, avec cette année, c'était une activité, body balance avec une de mes profs. Mais enfin, voilà, c'est dire, on peut faire tellement de choses, quoi. Il faut aussi, aller chercher et voir et pourquoi pas et tester et si ça va pas, on fait autre chose et voilà, Trop c'est bien, cette dynamique-là. Mmh. trop bien. Il me semble que tu m'as parlé en plus d'un projet, dans une école. Est-ce que je me Oui! souviens bien? Ouais, c'est quoi ce projet? Tu veux bien me raconter? Oui, alors ça, c'est incroyable, sur la genèse de ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée, si j'ai 3 secondes à vous raconter ça parce que je trouve ça incroyable. J'ai toujours des trucs qui m'arrivent qui sont incroyables, je les accueille, c'est bien. Je suis allée, à l'AVAC avec, justement mon groupement Véto Alliance puisque en fait, on a la chance de pouvoir offrir ça à une quarantaine de vétos et ASV qui partent, pris en charge par, notre groupement, à la VAC, au congrès AVAC. Donc Mmh. cette année-là, c'était Marseille et donc je faisais la queue à un endroit pour avoir, mon repas, et en fait, à côté de moi, il y avait un jeune que je savais pas ce qu'il faisait, donc je lui adresse la parole parce que quand je suis toute seule comme ça, je parle assez facilement. OK. Et en fait, donc c'était Léo qui était juste à côté de moi en train d'attendre aussi, comme moi et on commence à discuter. Donc c'était un étudiant en véto de Lyon, OK. et finalement en discutant, je lui demande, ce qu'il faisait, il me demande d'où je suis et cetera. Donc je lui dis que je suis véto, à Notre-Dame de Gravenchon et là il me dit: «Ah bah tiens c'est marrant, mon père, travaille à Notre-Dame de Gravenchon puisque moi j'habite au Havre», enfin voilà, c'était ça Mmh. notre genèse. Ensuite, bah, en fait, il est venu en stage chez moi forcément, et en fait, cette personne-là, s'occupait des partenariats, OK. de Lyon, en fait, pour l'organisation de la revue et donc petit à petit, puisqu'on propose un sponsoring pour, les jeunes justement par Veto Alliance, bah, son projet a été proposé en assemblée générale avec d'autres projets. Ça a OK. été voté et donc voilà, donc le sponsoring s'est mis en place et en fait, le deal qu'on a fait, c'est que j'interviens, voilà, auprès des jeunes, vétos, le 24 février prochain à l'école Mmh. Véto. OK. Faut que je prépare ça. Ouh, j'ai un peu peur. Ouais, c'est bienvenu. Voilà, pour, justement parler du coup pour eux, de leur apporter, de les faire aussi s'exprimer sur, ce qu'ils attendent de leur passage, dans leur, job, dans leur pratique vétérinaire, dans leurs premières années et voilà. Donc je leur ai déjà adressé un petit questionnaire, donc j'ai déjà des petites, infos et je vais me caler là-dessus pour, essayer bah, de de peut-être, leur apporter, oui, mon expérience, de voir ce qui les intéresse là-dedans et aussi de moi de partager et je pense qu'il y aura, voilà, une partie questions-réponses où on verra, pour, creuser un peu et je trouve ça super intéressant. Je voudrais développer ça dans les autres écoles, donc on a commencé Ah à génial. mettre, des jalons dans d'autres écoles Bravo. et voilà.
Trop bien, trop bien, trop bien. Donc je le nomme juste parce que je pense que ton épisode, il sort après le 24 février 2025. Donc D'accord? en fait, les gens t'entendent et tu as déjà vécu cette journée. Mais donc c'est le 24 février 2025 que tu vas faire cette première expérience. Trop C'est bien. ça. Le lendemain de mon anniversaire, le 23, donc c'est OK, ainsi. très bien. C'est un beau cadeau d'anniversaire à toi-même de mener ce projet à bien, Exactement. dis donc. Est-ce qu'il y a, un sujet, important, quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais pouvoir parler, avant qu'on termine? Bah, je pense qu'on a abordé quand même un certain nombre de choses, peut-être pas, aussi en profondeur que ce que j'ai notamment, bah, enfin si là on vient de le dire, mais c'est cette notion que en tant que femme, on a, souvent un peu plus à travailler. Je pense qu'on peut dire ça, Ouais. heu, mais que, hem, mais qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de nous. C'est-à-dire que quelquefois on dit, «Oui, je j'y arrive pas parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, je voudrais faire ci» et mais en fait, ça vient vraiment de nous. On se met des blocages et en fait, on les a parce que de génération en génération. Mais en fait, moi, je milite pour dire: «Il y a des clés quelque part pour, heu, plein plein de choses plein de limites qu'on se met». Mmh. Et je veux croire à ça en tout cas et c'est ça qui me motive, c'est que peut-être il y a des trucs qui sont absolument imbougeables, je veux dire, sûrement, enfin, mais c'est pas grave, si on croit à ça, qu'il y a toujours possibilité de gagner un tout petit peu sur évidemment, il faut avoir un rêve, il faut avoir eu cette envie, il faut avoir cet objectif et c'est ça qui va te driver. Si tu as pas envie de ça mais enfin, moi, je trouve ça tellement dommage quand on n'a pas cette envie d'aller vers quelque chose qui est un peu plus grand, d'y aller pas à pas, j voilà, de se dire, ouais, je sais pas, c'est moi, c'est ça qui me motive. Après, Ouais. évidemment, mais en tout cas, quelquefois, je constate, que des fois, dans les choses que je vois, des choses qui sont mises en disant: «Ben, là, on peut pas». Eh ben, pourquoi on peut pas? Mais il faut se poser la question, pourquoi on peut pas? Comment on pourrait faire un petit peu différemment pour que finalement on puisse un peu? Et quand on fait Mmh. un peu, il y a cet engrenage qui se met en place et ça, je l'ai découvert. Tu commences un truc et finalement, c'est comme si par magie, les choses avancent ensuite. Mmh. Mais par contre, et ce premier pas, ben moi, j'ai beaucoup de personnes m'ont fait faire ce premier pas. Et après j'ai continué et après je me suis rendu compte que, ben, si je me sentais responsable de ce premier pas, je pouvais aussi moi-même faire un premier pas qui allait dans cette direction-là, même si c'est inconfortable pour moi et une fois que le premier pas est fait, ben, finalement, effectivement le reste peut suivre, ouais. OK. Trop bien. Merci pour tout ça, Claire, de nous partager ta vision du monde et comment toi comment toi tu penses la vie. Ce que je te propose pour cette dernière question, c'est finalement, de te projeter peut-être dans 15 ans et de dire, bah, peut-être que dans 15 ans, ta carrière, elle sera toujours pas finie parce qu'aujourd'hui, ta maman, elle a 84 ans et elle a toujours pas fini. Mais peut-être que si tu te projettes, pardon, dans 15 ans, quel regard tu pouvoir porter sur les 15 années qui se seront écoulées? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir en dire de ce que tu as accompli, de ce que tu as fait? Bah, déjà accepter ce que j'ai fait parce que je pense que évidemment que j'ai plein de choses qui me tentent, hein, j'avoue, mais bon, je crois que je suis comme ça. Mais aussi, dire: «Ben, ouais, j'ai encore, plein d'envies de choses à faire, peut-être que je les ferai pas exactement comme, voilà, mais je garderai quand même cette envie de voilà. Mais, ce que j'ai fait, ben, je les ai fait, dans le contexte qui existait je regrette pas grand-chose, bon, il y a des choses qu'on peut toujours faire mieux évidemment, mais enfin je veux dire, d'accepter aussi ce que j'ai fait et de Mmh. me dire, et c'est pour ça que c'est important dans le moment présent de se dire, ouais, après, les phases de récupération, elles sont importantes, le sport pour moi, c'est vraiment une phase de récupération, la méditation, c'est une forme de récupération aussi, enfin, il y a toute cette gymnastique, hem
parce que voilà, j'ai aussi plein de trucs qui se mettent en face devant moi, mais voilà, de se dire, avec les choses que j'avais, c'est un peu la notion d'optimisation, on va dire, qui est pas violente, quoi. L'optimisation, c'est d'essayer de faire au mieux avec ce qu'on a et Bien. ensuite d'accepter ce qu'on a fait avec les choses qui sont pas parfaites et les choses, qui ont bien marché et tout ça, c'est notre vie, quoi. C'est notre richesse Super. et on est unique. Génial, merci beaucoup. S'il y a des auditeurs ou des auditrices qui veulent te contacter, Claire, à l'issue de ce podcast, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors au téléphone, c'est difficile parce que OK. j'arrive jamais à répondre Et qu'est-ce qui serait et plus facile du coup? non, le mail, je suis aussi sur Facebook avec ma clinique, SmileVet. Je suis C'est aussi sur SmileVet avec 2 S, hein? oui, c'est ça. Ouais. SmileVet, sur Facebook actuellement, au nom de la C, c'est-à-dire DE, de la C, c'est ça, DELACAY, où j'ai fait un mixte de mon nom, de mes Mmh. 2 noms, OK. voilà, Claire Delacé et puis voilà, après, la clinique, hein, c'est mon port d'attache Trop bien. et aussi LinkedIn. Ah oui, LinkedIn, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Eh oui, LinkedIn, c'est là où je où, t'ai trouvé, hein. mais, j'adore parce que, j'y trouve, justement, de la positivité, de l'évolution, de la discussion, ça m'amène à des sujets, voilà, je vois des partages, j'aime bien aussi ce lien, telle personne évidemment, c'est fait pour ça, mais telle personne partage ce lien, on se sent des affinités. Merci beaucoup Claire pour ce moment de partage. C'était un vrai plaisir de t'écouter et je sens qu'il y a plein de sujets sur lesquels on aurait pu aller plus loin, mais voilà, on a déjà pas mal papoté. En tout cas, c'était vraiment, chouette de passer ce moment avec toi et je te souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Bah, moi, c'était extra aussi. Merci de ta présence, de ta bienveillance et qui permet justement, à chacun de partir dans ces petites, ces méandres. Ouais, bah, avec Merci grand beaucoup. plaisir et je souhaite à tous nos auditeurs et nos auditrices une très belle fin de journée également. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.